dans quel état d'esprit tu étais avant de te rendre sur le site? Comme on avait été préparé et qu'on avait eu un ensemble de connaissances qui s'étaient un peu accumulées au fur et à mesure, j'avais très envie d'y aller pour pouvoir... je pensais qu'en y allant, j'allais plus me rendre compte de tout ce qui s'était passé, et en même temps, j'avais une espèce d'angoisse et des risques se raccourcissaient. Alors moi, je me rendais pas compte qu'on allait aller en Pologne. En fait, la veille, j'en ai vraiment pris conscience. Je me suis dit, demain, je suis en Pologne. Après-demain, je suis à Auschwitz-Birkenau. Donc, c'est vraiment bizarre, mais j'ai eu besoin un peu d'essayer de rentrer un peu dans l'horreur des lieux. Ça veut dire que je me suis mis à lire les témoignages des Sonderkommando et à feuilleter l'album d'Auschwitz avant de partir pour, je sais pas, essayer de m'imprégner un peu de l'ambiance, même si c'est irréalisable, mais j'avais vraiment besoin de ça, quoi. Alors Gabrielle, t'es juive, donc est-ce que tu penses que par rapport à des gens qui sont athées ou d'une autre religion, est-ce que tu penses que c'était particulier pour toi, ou est-ce que tu as complètement déconnecté de ta religion? En tout cas, moi, avant d'y aller, je sentais que je remplissais une espèce de devoir que j'avais en tant que juive. Et je sentais que c'était vraiment important en tant que juive de revenir sur les lieux d'un grand massacre d'une population juive. Ouais, je sentais que j'avais une pression en plus. J'avais le sentiment d'avoir une pression en plus par rapport aux autres, qui s'est peut-être après révélée factice, mais en tout cas avant d'y aller, ouais, j'avais un vrai poids en plus, je pense. Et quel moment redoutais-tu le plus avant de partir? L'arrivée en car, j'avais peur de cette vision de la porte de Auschwitz 1, j'avais très peur de ça. De Arbeit macht frei? Ouais, j'avais très peur. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience sur place que tu étais à Auschwitz-Birkenau? Alors, il y a eu des expositions, donc les cheveux, les paires de chaussures. Je pense que c'est vraiment... tout le monde a ressenti une émotion devant ça. Bon, après, ça peut varier en fonction de chacun, mais c'est vraiment une émotion qui est très particulière et que je n'avais jamais ressentie dans ma vie. C'est vraiment... On est devant ça, et tout d'un coup, on a un instant de conscience, mais c'est fugitif, c'est une demi-seconde où tu as l'impression d'aspirer l'horreur des lieux comme ça, d'avoir vraiment une montée d'angoisse, et après tu reviens, parce que tu te rends compte que tu es dans un musée, tu reprends un peu cette espèce d'objectivité qu'on a réussi à acquérir avec les connaissances qu'on a eues avant en cours. Donc voilà, c'est toujours un mélange comme ça veut dire que tu es partagé entre ton émotion à toi, et après, l'objectivité nécessaire qu'il faut avoir quand tu visites ce genre de lieu. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus, ces vitrines? Les vitrines, et en fait, ce qui m'a marqué encore plus, c'est dans un des blocs, lorsqu'il y avait le couloir avec les photos des déportés, où il y avait d'un côté les femmes et de l'autre côté les hommes rasés, avec leurs dates. Donc on voit qu'il y en a qui ont tenu 2 jours, 2 mois, 2 ans, ça dépend vraiment. Et après, on regarde et on se dit, bon, elle, c'était une personne assez âgée, bah ouais, elle a tenu 2 jours. Enfin, c'est comme ça, et surtout, ce qui m'a vraiment angoissée, c'est les regards. Enfin, c'est un regard qu'on ne peut pas retrouver maintenant. On n'attend plus rien, on est là, enfin, c'est vide. Et le regard est identique chez tout le monde. Et ça, c'était vraiment, près de circuler au milieu de ces regards, c'est vraiment impressionnant. Et quelle a été ta réaction sur place? Est-ce que tu as été choquée? Est-ce que tu as pris conscience, ou est-ce que tu n'arrivais pas à réaliser? J'ai pris conscience qu'on parlait vraiment d'individus. Ça veut dire que même les documents qu'on nous montre en classe, que ce soit les photos de massacres à ciel ouvert ou des films comme Nacht und Nebel, t'es horrifié par les monceaux de cadavres. C'est vraiment... ça touche. Mais là, on se rend vraiment compte que ces cadavres, avant, ils avaient une vie. Avant, ils étaient des gens, ils avaient des amis. Enfin, voilà, c'est vraiment important, je pense, d'aller sur
d'aller dans cette exposition pour ça, pour pas rentrer dans ce qui peut être une réussite par les nazis, c'est-à-dire de voir ça comme un massacre de masse uniquement, alors qu'on parle d'individus, quoi. Ouais. On a l'impression d'être dans un lieu, je trouvais, figé par le temps. On avait des restes, mais suffisamment symboliques pour qu'on se rende compte de ce qui s'était passé. Et en même temps, on n'a pas les images et on a vraiment envie de s'imaginer. Enfin, moi, j'avais vraiment envie de pouvoir mettre des images sur ces lieux et c'est ça qui me bloquait des fois. Je pense que mon erreur, ça a été de vouloir trop prendre conscience, de vouloir trop m'imaginer ce que ça avait été, alors que c'est impossible. Face à une telle barbarie, on ne peut pas. Et avec le temps surtout. Avec le temps, 60 ans après, on ne peut pas. C'est impossible. Donc c'est ça qui a été difficile pendant la visite. C'est de vouloir se représenter la chose alors que je ne pouvais pas. Le moment où on allait se retrouver devant les fours crématoires sur le camp d'Auschwitz, parce qu'on avait vu dans le film Shoah un plan qui nous montrait et je pensais que c'était en arrivant devant ces fours que j'allais être le plus marquée. Tu te souviens, après on a pris le car pour aller à Birkenau. Est-ce que tu te souviens comment tu étais entre les deux visites? J'étais sous le choc. À partir de la vitrine de cheveux, des 7 tonnes de cheveux, j'étais sous le choc. C'est-à-dire que je ne pouvais plus avoir d'émotion. Je tremblais un peu. Je ne pouvais plus réfléchir, je ne pouvais plus penser rien. C'était le choc total. Et dans le car, j'avais un nœud à l'estomac, je ne pouvais rien faire et j'avais les jambes qui tremblaient. J'essayais de manger parce qu'on avait beaucoup marché et qu'on devait encore on avait encore une longue journée devant nous et ça, ouais, ça je m'en souviens. Et encore plus d'appréhension. Parce que je me disais, Auschwitz 1, ça m'a pas vraiment montré vraiment la chose. Je m'attendais à quelque chose d'encore plus difficile. J'attendais Birkenau. Vraiment, parce que c'est peut-être le lieu où on a le plus d'images, plus de films ont été tournés là-bas, que ça a été quand même privilégié comme traitement. Donc j'attendais vraiment de voir et en fait quand je suis arrivée j'ai été vraiment choquée parce qu'on arrive sur un parking qui est à 20 mètres je sais pas, du bâtiment principal où il y a le Mirador et là on voit des voitures garées au pied du mur. Ça m'a vraiment choquée. Enfin, je me suis dit, il n'y a pas de respect pour ces lieux historiques. Je sais pas, il ne faut pas arriver comme ça, se garer juste devant et rentrer. Il doit y avoir quand même une certaine distance, séparer les vivants, on va dire, des morts, quoi, des millions de morts qu'il y a là. J'imaginais ça vraiment plus grand. Ouais, moi aussi, bizarrement. Il y a des voitures devant, Ouais. des gens. Et est-ce que ça t'a fait un choc quand on est arrivé devant l'entrée avec les rails qui rentraient dans le camp? Est-ce que t'as eu l'impression que ça surgissait un peu de nulle part? Non. Non, ça m'a pas fait de choc parce que
parce que ces photos, je les ai vues beaucoup. Et même le fait d'être sur les lieux, j'avais l'impression, j'avais le sentiment d'être devant cette photo que j'avais vue, revue et revue. Et donc c'est pas là que le choc a été, parce qu'on est devant, enfin on était devant les rails, devant la porte, et on n'y était pas encore à l'intérieur. Donc pour moi, non, il n'y avait pas de sentiment à ce moment-là. Alors, je ne m'attendais pas à ça pour le bâtiment, à proprement dit, avec le Mirador que j'ai trouvé petit, vraiment pas assez long. Et en fait, après, je suis montée au Mirador pour prendre des photos du camp. Ouais. Et là, ouais, c'est l'étendue, enfin, la profondeur. On se rend vraiment compte. Aucune photo pourra jamais montrer ça, mais l'étendue en profondeur et après la répartition en espèce de deux ailes distinctes où tu vois ça un peu à l'infini. Et ouais, là, c'était vraiment l'immensité. Et après, ma première réaction sur le fait que le Mirador soit pas plus haut, soit pas, je sais pas, plus imposant, je me suis rendu compte, c'est parce que les photos qu'on prend, généralement, elles sont faites de l'intérieur du camp, quand tu es au bout de la rampe. Donc voilà, mais c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est vraiment bizarre, parce que tu t'attends à quelque chose de gigantesque. À première vue, tu te dis, bah non, c'est petit, et puis après, tu te rends compte que non, finalement, c'est gigantesque. Ouais.